Bonjour les amis, bonne et heureuse année 2024 à tous. Bienvenue dans cette première vidéo. Alors, sur cette vidéo, je vais traiter du commerce des gemmes, je vais dire. Alors, souvent, on me pose la question, en fait, les gens ont beaucoup de difficultés à vendre les pierres. Parce qu'en fait, ce qui est difficile quand on veut vendre une pierre, c'est qu'il faut savoir argumenter son produit, argumenter la pierre. Si vous allez voir des professionnels, que les professionnels voient que vous n'avez pas de connaissances, automatiquement, ils vont avoir une certaine réticence à faire du commerce avec vous. Parce que le commerce des pierres est quand même assez difficile à rentrer dedans. Il y a une grande part de confiance parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, vous avez un peu de tout et de n'importe quoi. Vous avez des gens qui se lancent sans connaître, qui achètent sans connaître. Des fois, ils achètent des produits qui sont pas naturels, je vais dire, et qui revendent ça comme des produits naturels parce qu'on leur a dit que c'était du produit naturel. Mais ils vont pas chercher à identifier, ils vont pas chercher comment dire, à connaître le vrai du faux. Vous voyez? C'est comme ceux qui font les formations de gémologie, où est-ce que dans la formation de gémologie, en fait, on vous apprend à identifier les pierres, mais on ne vous apprend pas le commerce des pierres. C'est deux choses différentes. Savoir identifier une pierre, c'est une chose, savoir la commercer en est une autre. Il faut avoir des bases. La base à avoir sur les pierres, c'est connaître qu'est-ce qui justifie le prix d'une pierre. Sur un diamant, ce qui justifie le prix du diamant, c'est qu'il soit incolore. Quoiqu'aujourd'hui, ceci a changé. Aujourd'hui, vous avez des diamants de couleur qui ont une valeur beaucoup plus importante que des diamants incolores. Ensuite, vous avez la pureté, vous avez la taille et vous avez le poids. Voilà les critères du diamant pour vendre un diamant. Pour une pierre de couleur, c'est différent. La pierre de couleur, ce qui prime, c'est la couleur. En fait, pour le diamant aussi, c'est la couleur. Mais sauf qu'un diamant, il faut qu'il soit incolore. Donc, on valorise plus ce qui est incolore. Et pour une pierre de couleur, c'est la couleur. Ensuite, c'est pareil, la pureté. La taille. Et le poids. Alors, supposons vous voulez vendre une émeraude. Si votre émeraude, elle est verte émeraude. C'est, je vais dire, allez, 60% de son prix. Si elle a les inclusions qu'il faut. Parce qu'une émeraude est incluse. L'inclusion est la preuve d'une pierre naturelle. Une émeraude qui n'est pas incluse peut être à 80-85% synthétique, même si elle vient de Colombie. Parce que souvent j'entends, ouais, les émeraudes de Colombie, parce qu'on en voit beaucoup qui en vendent machin, les émeraudes de Colombie, elles sont nickel. Et les synthétiques aussi sont nickel. Une émeraude nickel, c'est une émeraude où il y a un doute dessus. Une émeraude incluse, il n'y a pas de doute. Après, il faut voir les types d'inclusion, mais logiquement, ceux qui font des pierres synthétiques évitent de faire des inclusions. Quoique aujourd'hui, il y a des producteurs d'émeraudes de laboratoire qui essayent de créer les inclusions naturelles de l'émeraude, qu'on appelle le jardin, pour qu'elle soit, on va dire, l'équivalent de la pierre naturelle. Voilà. Mais une pierre qui est sans inclusion, warning, attention. C'est pas parce qu'elle vient de Colombie que automatiquement
ça justifie qu'elle ait 0 inclusions. D'accord? Alors, enlevez-vous ça de la tête. Ensuite, vous avez la taille. La taille, c'est ce qui va faire le travail du lapidaire. C'est-à-dire qu'elle ait les bonnes arêtes, qu'elle ait les bonnes tailles, les bonnes proportions, qu'elle reflète bien la lumière, tout ça là. Et vous avez le poids. Parce que souvent, il y en a, ils disent, en fait, ils vont voir des bijoutiers, des choses comme ça. Je rappelle qu'un bijoutier est bijoutier, il n'est pas gémologue, il est bijoutier. Ils vont voir des bijoutiers, le bijoutier va dire « Ouais, moi je travaille qu'avec des pierres de Colombie. » Ouais, s'il est prêt à mettre le prix sur une pierre de Colombie, oui. Après, il va vous dire, vous allez arriver, admettons, avec une émeraude africaine qui a la couleur de l'émeraude, qui a les éclats, qui a les feux. Les feux, je rappelle que c'est ce qui va, quand vous allez regarder une pierre au soleil, c'est ce qui va être reflété en fin de compte. Il faut que ces feux, il faut qu'elle rejette en fin de compte des jets de lumière, des jets de couleur vert typiques de l'émeraude. C'est son gage de qualité, de pureté, de valorisation. Ici, la provenance, quelque part, on s'en fout pour l'instant. La provenance, elle aura de l'importance pour savoir si la mine, si la pierre qui sort de cette mine-là produit encore ou ne produit plus. Voilà à quoi va servir la provenance. Mais une pierre, une émeraude de qualité, ça va être sur sa couleur et sur sa pureté. La pureté, c'est pas vraiment qu'elle soit clean, c'est qu'elle ait un joli jardin. C'est-à-dire que les inclusions à l'intérieur ne vont pas empêcher la luminosité d'être retranscrite, je vais dire. En fait, si vous voulez, vous avez la pierre. Quand la luminosité arrive à l'intérieur, faut qu'elle fasse son petit chemin, qu'elle ressorte, qu'elle est éclatante, qu'elle est vive. Il ne faut pas qu'il y ait une inclusion ici qui cache le rayon, que le rayon il parte un peu là, un peu là, un peu là, et que ça ne ressorte pas comme ça doit ressortir. Voilà. Et vous avez des inclusions. En fait, ce qu'on dit le jardin de l'émeraude, vous avez des types d'inclusions. En fait, vous avez une inclusion qui va être là. Quand la lumière va taper dedans, elle va faire ressortir encore plus l'éclat. Et plus vous avez ce type d'inclusion, plus votre pierre va prendre de la valeur. Ça n'a rien à voir avec la provenance, le ci, le ça. C'est pas parce que vous avez une pierre africaine, une émeraude africaine, qu'elle vaut 200 balles. Le mec qui va vous dire ça, c'est un imbécile pour moi. Une émeraude est une émeraude, qu'elle vienne de Colombie, qu'elle vienne d'Afrique, si elle a tous les critères de beauté qu'il faut, elle vaut pas le prix de 200 balles, elle vaut le prix équivalent peut-être que l'émeraude de Colombie sera 8-10% plus cher que l'émeraude africaine, mais c'est tout. Il y a des gens qui vont vous dire, vous allez arriver avec une émeraude de 1CT, on va dire, africaine qui a les critères de beauté qui vaut dans les 2000, et le mec il va vous dire non, elle vaut 200 parce qu'elle vient d'Afrique. Voilà, vous allez voir des experts de je sais pas quoi qui vont vous dire elle vaut 200, des experts sur Facebook, des experts d'un ami. Les experts, vous en avez plein, plein. Et si vous faites le tour de tous les experts, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des divergences dans le truc. Parce que chacun a son domaine d'expertise. Une expertise, c'est quelque chose que la personne va regarder et va dire, voilà, pour moi, elle vaut tant. Mais sur quels critères Pour vous, la pierre, elle vaut 2000. Vous allez voir l'expert, il vous dit, elle vaut 200. Sur quels critères il se base pour vous dire elle vaut 200? Qui vous explique. Dites-lui, explique-moi pourquoi pour toi elle vaut 200. Voilà. Quelle connerie il va vous dire? Si vous dit ouais, elle vient d'Afrique. Non, ça c'est pas un critère. Déjà. Tu vois? Justifie-moi qu'elle vaut 200.
Méfiez-vous de tous ces experts, machin. Une, une pierre qui vaut dans les 80, 100 euros le CT. Une émeraude, hein, je parle. Hein. Soit c'est une bas de gamme, et encore, soit c'est une synthèse. Les synthétiques, c'est leur prix de leur coût de fabrication, plus marge. Voilà. Alors des fois, il y en a, ils vont vous dire que votre pierre africaine, elle vaut le prix d'une pierre de synthèse. Non, faut arrêter. Arrêtez. Ne vendez pas à des imbéciles qui vont vous dire que ce que vous avez n'a pas la valeur qu'il faut. Surtout si vous avez fait des formations en gémologie ou en trucs comme ça, normalement, vous avez la capacité de pouvoir justifier du prix que vous émettez. Mais le problème, c'est que quand on fait des formations en gémologie, on vous explique pas le marché des pierres. Et c'est ça, à mon avis, qui fait défaut à ces formations-là. C'est qu'après, quand vous arrivez sur le marché des pierres, vous achetez des pierres, vous arrivez sur le marché, et là, on vous dit non, bah ça vaut pas le prix là, ça vaut pas le prix là, ça vaut pas le prix là. Du fait que vous n'avez pas les connaissances du prix des marchés, eh ben, vous commencez à douter de ce que vous vendez. Et ça, c'est la pire chose. Quand vous voulez vendre quelque chose, il faut être sûr de ce que vous vendez. Sinon, ne cherchez pas à rentrer dedans, ne cherchez pas à le vendre. Ça ne sert à rien. Ou alors, achetez des pierres à 200 balles, c'est-à-dire des pierres synthétiques que vous revendez, comme la plupart des gens y font. Et puis voilà. Donc comme je vous dis, quand vous avez une pierre, le premier critère de beauté, c'est la couleur. La couleur, vous avez plusieurs sites qui vont vous donner vous avez un espèce de panel comme ça avec différentes couleurs, différentes teintes. Et si vous êtes inscrit à ces sites-là, par exemple comme Gem Guide, des choses comme ça, et ben vous allez avoir une teinte pour l'émeraude. Vous allez rentrer dedans, vous allez avoir différentes teintes. Et après, le tout, c'est de savoir quelle teinte votre pierre elle est. Ensuite, vous allez dans les critères de pureté, la taille, le poids, et vous allez avoir une estimation. Une estimation. Mais supposons que vous avez une estimation de 200. Vous essayez de vendre votre pierre. Vous avez acheté votre pierre le lundi. Et là, vous faites le tour de beaucoup de trucs et vous arrivez le mercredi, vous n'avez rien vendu. Vous dites, il y a un problème. Vous commencez à aller voir des experts. Les experts vous disent, ça vaut 200. Et là, vous commencez à douter parce que vous avez remarqué que vous avez acheté un truc le lundi, vous avez essayé de vendre, le mercredi, vous n'avez pas réussi à vendre. Les pierres, ce n'est pas du trading. Les pierres se vendent sur le long terme. Sinon ça, tout le monde se lancerait dans le domaine des pierres. Si vous achetez une pierre à un prix et que vous le revendez le lendemain à un prix supérieur aussi vite que ça, tout le monde se lancerait dans le domaine des pierres. Une pierre est un investissement. Un investissement est rentable dans le long terme. Si vous voulez vendre des pierres, il faut avoir le temps de vendre. Vous ne pouvez pas vendre comme ça du jour au lendemain. Je connais aucun revendeur de pierres qui achète une pierre le lundi, qui la revend le mardi. Sauf s'il a été missionné par quelqu'un pour aller acheter une pierre quelque part. Et là, en fait, compte, si vous voulez, ce qu'il achète, c'est déjà vendu. Et là, votre boulot, quand c'est comme ça, votre boulot, admettons, la personne vous confie 10 000. Vous faites votre voyage, vous partez. Vous achetez, admettons, un brut à 3 000. Vous le faites tailler pour 1 000. Vous le ramenez avec les déclarations pour 1 000, on va dire. Hein, c'est des suppositions là, c'est juste pour vous expliquer à peu près le truc. Hein. Donc voilà, le voyage vous a coûté 1 000. Donc là, vous avez 6 000. Vous avez fait l'analyse, l'expertise, tout ça. La pierre vaut 15.
Vous le donnez à votre client en disant, avec le rapport d'analyse, tout ça là, avec la justification de sa valeur à 15 000. Donc lui, il est content. En gros, il a gagné 5 000. Et vous, là-dessus, vous avez dépensé 6 000. Vous avez gagné 4 000. Voilà. Ça, c'est une supposition. Ça, c'est faisable. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous missionne pour aller chercher des pierres. Mais sinon ça, si vous achetez une pierre, admettons 1500, que vous voulez la revendre le lendemain à 4000, c'est quasiment impossible. Ce sera possible sur le long terme. Parce que votre pierre va prendre de la valeur, va prendre une évolution, tout ça là. Sauf si vous-même, vous allez chercher la pierre dans un pays producteur, comme là, voilà, dans un pays producteur. Mais une fois que vous allez payer tout ça, vous allez remarquer que vous n'allez pas pouvoir revendre au prix là, mais que vous allez devoir revendre au prix là. Donc quelqu'un qui va vous ramener une pierre en France, qui vous la vend dans le prix là, ça veut dire que cette pierre là, lui, il l'a peut-être acheté 500 €, il vous la revend 1005, et vous voulez la revendre 4000. Ça va être possible dans le long terme, une fois qu'elle aura pris de la valeur sur certains critères. Là, je parle de gens qui connaissent quand même la gémologie, c'est-à-dire qui savent étudier la pierre, qui savent que la pierre, elle a une rentabilité ou pas. Voilà. Si vous achetez un caillou de lithothérapie rond, vous le taillez en pierre fastée, voilà. Voilà un bon exemple. Vous achetez un caillou en lithothérapie qui est rond, comme ça, à 10 balles, vous le faites faster et vous le revendez 100 balles. Voilà, vous voulez faire du bénéfice. Voilà. Vous pouvez aussi faire ça. Et si vous voulez des trucs sérieux, soyez sérieux. Soyez cohérent dans ce que vous achetez, soyez cohérent dans ce que vous voulez vendre. Arrêtez de croire les âneries des autres, les conneries des autres sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Il y a un tas d'experts, il y a un tas de gens aussi qui vous vendent tout et n'importe quoi. La dernière fois, je vois un mec qui vendait une émeraude, je sais plus, de 9 CT, et quand tu fais le calcul, il y en avait pour à peu près 36K. Moi, je lui ai demandé comment tu arrives à faire un business à 36K en étant sur Facebook. Il me dit, ouais, en fait, en discutant avec, il m'explique que les grosses pierres comme ça, en fait, il les a pas. Elles sont chez le négociant dans le pays producteur, et après, si lui trouve un acheteur, en fait, il fait l'intermédiaire. Le négociant envoie la pierre et il revend la pierre à 36 000. Je dis, ok, mais qu'est-ce que tu rajoutes là-dessus? Tu rajoutes pas de TVA, un truc comme ça? Et là, il me dit, non, je suis micro-entreprise. D'accord. Maintenant, je vais vous expliquer un truc pour que vous compreniez mieux. Vous avez une pierre qui est dans un pays quelconque, en dehors de l'Union européenne. Vous la ramenez en France. Valeur 36 000. Déclaration douanière. Obligatoire, je vous le conseille. Pour une valeur comme ça, la déclaration douanière est obligatoire. Donc là-dessus, vous allez payer 20% de TVA. Quoi qu'il arrive, vous allez payer 20% de TVA. Valeur en sortie, 42 300 si je dis pas de conneries. Lui, l'intermédiaire, il la récupère avec le paiement de la TVA. Donc il la revend plus 36 000, il la revend 42 300. Exonéré de TVA. Parce qu'il est micro-entreprise. Vous comprenez la subtilité? Quand vous faites venir un produit en France, vous payez des taxes. Et quand vous le revendez, vous repayez des taxes. Donc lui, en fait, c'est pas 42 000 qui va devoir la vendre, mais c'est peut-être 50 000. Parce que lui, là-dessus, là, sur son chiffre d'affaires, il va devoir payer des cotisations. Ces cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires.
plus vous vendez, plus vous avez de chiffre d'affaires, plus vous avez de cotisations. Arrivé à un certain montant, son exonération de TVA ne fonctionne plus. Donc arrivé à un certain montant, peut-être qu'il sera obligé encore d'imposer une TVA dessus. Est-ce que vous comprenez le cercle vicieux de la fiscalité? Donc quand on veut vous vendre un truc comme ça, allez discuter avec la personne pour être sûr de savoir ce qu'il vous vend, la manière qu'il vous le vend. Après, il peut vous dire, on peut faire au black. Oui, vous pouvez faire au black. Mais maintenant, vous faites un business à 36K. Au black. Voilà. La personne donc vous envoie la pierre par la poste, mais dans une enveloppe, ça passe nickel. Vous arrivez, la personne la reçoit, vous la revend 36 000. Comment vous justifiez à votre banque le virement de 36K? Surtout si vous devez transférer les 36K directement à la personne ici dans le pays étranger. Sortir 36 000 euros de l'Europe, c'est compliqué. Donc vous allez sortir 36 000. Le Swift. Vous connaissez le Swift? Swift, qu'est-ce qu'il va faire lui? Alerte. 36 000 est sorti. L'administration fiscale va venir. C'est quoi ces 36 000? Vous avez acheté une pierre. Ok? Elle est déclarée, vous avez payé les taxes de la pierre? Ben non, parce que j'ai acheté une micro-entreprise. L'autre, il va vous rire à la figure. Il va vous dire, ben non, monsieur. Vous pouvez pas importer 36 000 euros de marchandises en Europe sans payer les douanes. C'est obligatoire. Est-ce que vous comprenez maintenant quand les gens veulent vous vendre des choses, des machins, qui vous disent, ouais, on peut faire ça au black, on peut faire ça. Arriver une certaine somme, admettons pour 100 euros ou 200 euros, l'administration va pas venir vous faire chier. Mais quand c'est 36 000, 36K, c'est différent. C'est une grosse somme. Là-dessus, 20% de 36 000, je crois, c'est 7 000 et quelques. Donc voilà. Donc sachez que les pierres ont de la valeur, quoi qu'il arrive. Donc quand vous avez des émeraudes, vous voulez vendre des émeraudes, vous voulez vendre une pierre qui a les couleurs, qui a tous les critères de beauté, et qu'on vous dit, admettons pour vous, la pierre est évaluée à 5 000, et là on vous dit non, elle vaut pas 5 000, elle vaut 50 euros. Ignorez-le. Même si c'est une bijouterie qui a pignon sur rue, qui a machin, ils se foutent de votre gueule. C'est pas possible. Ça, c'est une pierre de synthèse. Une pierre synthétique, ouais, ça vaut 50 euros, 40 balles. Ça vaut ces prix-là. Une pierre naturelle qui vaut 50 euros, à moins que ce soit un galet de lithothérapie que vous avez fait tailler en cristal de roche, que vous avez fait tailler, que vous voulez vendre en diamant, enfin, X conneries, à la rigueur. Mais une pierre naturelle a une valeur qui n'est pas le prix d'une pierre qui a été traitée, qui est synthétisée, qui a été reconstituée ou X autre raison. Surtout si la pierre naturelle, elle a tous les critères de beauté. Si vous avez une émeraude qui est vert émeraude, qui a des éclats, qui a un joli jardin, qui a une bonne taille, c'est-à-dire qui est bien taillé, bien poli, qui a un poids qui est correct, elle ne vaut pas 200 balles. Par exemple, vous avez une pierre de 1CT, elle ne vaut pas 200 balles. Elle peut valoir peut-être 2000, peut-être 3000, peut-être 4000, peut-être 5000. Parce qu'après, ça dépend. Vous avez, dans les émeraudes, c'est pareil. Vous avez des commerciales. Vous avez les émeraudes commerciales. 1, 2, 3, 4.
vous avez des good, vous avez des good fines, un truc comme ça, et des extra fines. Voilà. Ici, on va être dans les allez, de 50 à 400 € le CT. Pour une 1 carat. Hein. Je pars du principe sur une 1 carat. Sur une good, on va être peut-être à 1000, à 2500 le CT. Sur une good fine, on va être à 3000, à 7000 le CT. Sur une extra fine, on sera peut-être de 7500 le CT à 14000 le CT. Donc quand vous allez voir soi-disant un expert qui vous dit elle vaut 200, ok, elle vaut 200. Bon, tu me dis elle vaut 200 mon émeraude, ok. Pour toi c'est quoi? C'est une commerciale, c'est une good, c'est une fine, c'est une extra fine? Vous voyez, si vous n'avez pas ces connaissances-là, automatiquement, vous ne pouvez pas le mettre en porte-à-faux. L'autre, il vous dit ce qu'il veut. Vous voyez, c'est une commerciale, ok, comment tu justifies que c'est une commerciale? Explique-moi quels sont les critères de la commerciale, quels sont les critères de la fine, quels sont les critères de l'extra fine. Voilà, faut savoir discuter avec des professionnels ou des experts. Voilà. Ça se trouve, c'est un expert en automobile qui vient examiner votre pierre, mais l'autre, il va vous dire, ouais, lui, c'est un expert. Un expert. Okay. Si vous avez affaire à un expert, demandez-lui son nom, son prénom, allez voir dans le registre des sociétés, allez voir dans le machin, allez voir, informez-vous auprès de cette personne, savoir quelle qualité d'expert c'est. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Faites confiance au produit que vous achetez, à la valeur que vous lui donnez, surtout si la pierre que vous voulez vendre a tous les critères de beauté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et commentez, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, à plus, ciao ciao.